dans les 12 derniers mois, il y a 10 000 familles qui ont participé en France à des réunions de la LIA. Mais on ne parle pas de 10 000 olim, on parle de 10 000 familles. Donc on parle de 30, 40 000 ou 50 000 personnes qui veulent faire la LIA. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin dans ce studio le directeur général de Qualita, Ariel Kandel. Ariel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Pour une circonstance tout à fait honorable, puisque nous sommes aujourd'hui la journée de la Aliyah. Et c'est presque la semaine de la Aliyah, et aujourd'hui en particulier, c'est la journée de la Aliyah. Alors, cette Aliyah, on en a parlé, on a donné quelques informations sur les données réactualisées. C'est assez encourageant, en particulier du côté de la France, puisqu'on est autour de 3000 olim, et on n'est pas encore à la fin de l'année. Ça laisse présager donc un chiffre assez important cette année. Comment on peut l'expliquer d'ailleurs, Ariel, cette augmentation dans la Aliyah ? Je pense par deux facteurs principaux. Le premier, c'est donc la crise du Covid, qui a... Alors en fait, c'est un côté un peu presque effrayant, parce on connaît cette phrase de beaucoup de nos frères et sœurs en France qui disent « si un jour il y a des catastrophes en France, on prendra le dernier avion ». Alors, c'est pas qu'il y a eu le dernier avion. Ils n'ont pas pu le prendre, le dernier avion. Mais il y a quand même eu un scénario qui se rapprochait de ça, on va dire. Mm-hmm. Et les gens ont compris, je pense que beaucoup de Juifs en France ont compris qu'ils avaient ici des frères, des sœurs, des enfants, des petits-enfants, des parents. Et que pour beaucoup d'entre eux, la pensée de continuer à vivre éloignés de leur famille était impossible. Et donc, les gens ont décidé de bouger. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense, c'est l'histoire de la Cour de cassation concernant l'affaire de Sarah Halimi Zichronha Livracha, qui a, je pense, touché en plein cœur la communauté juive de France, parce que le fait de... les gens se sont sentis... Vous le sentez, ça a provoqué de véritables réactions. On le sent chez les Olim, mais on le sent aussi chez ce qui se passe autour, dans les questions stratégiques, de gens qui viennent nous dire que la première fois depuis 70 ans, la France s'est tue. L'administration française s'est tue concernant une question d'antisémitisme, et que cette question-là, ce phénomène-là d'une cour de cassation qui décide de ne pas juger un terroriste, est quelque chose qui a frappé de façon dramatique la communauté juive. Au-delà, bien sûr, du côté dramatique concernant Sarah Halimi elle-même, Zichronha Livracha. Alors, cette semaine, c'est la semaine de la Aliyah, mais c'est aussi la semaine de l'intégration. C'est la raison d'être de Qualita. Alors, vous avez participé, on a vu cela en photo, à une cérémonie à la présidence de l'État dimanche, en présence donc bien entendu du président Yitzhak Herzog et d'Olim qui se sont distingués dans leur action. Racontez-nous comment de quoi il s'agissait plus exactement. Vous savez, c'est des journées... Il y a de tout dans ce genre de semaine, vous savez, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de très beaux projets, il y a aussi de la politique, il y a aussi des choses pragmatiques, on va en parler après. C'est complémentaire, on va dire. Tout est complémentaire, évidemment, mais ça commence par une journée extraordinaire, donc chez le président de l'État d'Israël, Bougie Herzog, qui lui-même d'ailleurs n'est pas olé de France, mais a quand même un grand-père qui était donc rabbin à Paris. Un arrière-grand-père. Un arrière-grand-père, pardon, et lui-même était président de l'Agence juive, donc il sait quand même de quoi on parle. Et donc il y a eu cette fameuse remise de prix à des olim qui se sont distingués ces dernières années, donc 5 olim de 5 provenances différentes, une personne d'Éthiopie, une personne de Russie, une personne d'Amérique, une personne d'Amérique du Sud et une Française, Nathalie Hakoun, qui sera notre invitée d'ailleurs demain. Voilà, qui se distingue de façon extraordinaire. Vous en parlerez mieux avec elle demain concernant l'apprentissage de l'hébreu, enfin tout ce qui est lié à la langue hébraïque en Israël, et qui est aussi, entre parenthèses, bénévole à Qualita. Mais ça, vous en parlerez avec elle demain. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que vous avez des gens très différents les uns à côté des autres. Et d'ailleurs, c'est très impressionnant aussi, parce que donc, la personne russophone qui a reçu le prix est l'entraîneur du petit jeune là qui a gagné la médaille d'or à Rio en gymnastique. À Rio, je suis à Rio. À Tokyo, pardon. À Tokyo en gymnastique. Et donc c'est assez extraordinaire de voir tous ces juifs du monde entier réunis dans la même salle chez le président de l'État d'Israël pour qu'il reçoive ce prix. Et on sent le président extrêmement mobilisé par ce défi de l'Aliyah et de l'intégration. Il est président de l'État d'Israël, donc forcément c'est une question qui est très importante lorsqu'on est président de l'État d'Israël. Comme je l'ai dit, il était président de l'Agence juive, il connaît parfaitement ces questions-là, et donc il est là effectivement pour pousser toute action et toute décision possible. Et donc c'est comme ça que la semaine a été ouverte dans la salle de réception, on va dire, de
la résidence du président. Alors, il y a plusieurs événements, plusieurs manifestations, plusieurs réunions. L'une des plus importantes, c'est aujourd'hui une réunion du cabinet ministériel de l'Aliyah et de l'intégration. De quoi parle-t-on, dites-nous, puisque vous allez y participer, de quoi parle-t-on lors de ces réunions? Alors ça, c'est très pragmatique. Ça va d'ailleurs être précédé, c'est important, parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc on a dit ce qui s'est passé dimanche. Ce matin à 10h du matin, il va y avoir également une réunion des francophones. On va y revenir, oui. On va y revenir. Et effectivement, à midi, donc, le cabinet de l'Aliyah. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important parce que là-bas se prennent les décisions concernant l'avenir de l'Aliyah en Israël. C'est-à-dire que l'État d'Israël va arriver à ce qu'on appelle des achlatot memshala, donc des décisions du gouvernement israélien concernant l'Aliyah. Stratégique, on va dire. Stratégique, mais sur des choses très concrètes. On va parler là-bas... d'emploi, on va parler là-bas de high-tech, comment les Olim pourraient apporter au high-tech, est-ce qu'on peut amener au jour de demain des milliers d'ingénieurs high-tech en Israël? Est-ce qu'on peut par exemple, on peut parler de faire venir plus facilement des médecins ou des personnels, parce qu'on en parle aujourd'hui à travers la protestation des internes. Pas plus tard qu'il y a quelques instants, on a entendu que le gouvernement avait décidé, les universités avaient décidé d'attribuer de permettre à 60 étudiants de rentrer dans des études de médecine alors qu'ils étaient bloqués jusqu'à présent, justement parce que il y a une protestation des internes, il y a moins de médecins, il n'y a pas assez de médecins. Finalement, c'est un problème qui pourrait être résolu par les Olim. Et donc, c'est également une des décisions qui va être prise aujourd'hui. Concernant également la médecine, et forcément, pour ceux qui suivent un peu l'action de Kalita par rapport à ça, nous avons exigé également de rentrer la question des infirmières et en fait de comparer les conditions d'équivalence du diplôme des infirmières au diplôme des médecins, c'est-à-dire que ce soit les mêmes conditions d'équivalence. C'est un sujet qui est extrêmement épineux, qui est extrêmement compliqué. Nous étions la semaine dernière encore au bureau du Premier ministre pour essayer de faire avancer également cette question-là. Donc on espère que ça va également... Il y a un blocage à quel niveau? C'est un blocage bureaucratique de ce qu'on appelle l'infirmière en chef de l'État d'Israël qui décide pour des raisons incompréhensibles, mais alors vraiment incompréhensibles. Et qu'importe le ministre de la Santé? Alors on essaye avec tout le monde. Alors c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'aujourd'hui vous avez un ministre d'extrême gauche de Meretz, alors que celui d'avant, on va dire celui encore d'avant, c'était quand même le Rav Litzman de Yadut HaTorah. Donc nous, on parle avec des gens qui sont très différents les uns des autres. Mais alors, ce qui est bien dans le domaine de la médecine, c'est qu'en médecine, il y a quand même moins de politique, on va dire, que dans d'autres sujets. Mais pourtant, il y a quand même des choses qui bloquent, il y a des corporations, c'est très compliqué à gérer. C'est-à-dire, il y a des corporations qui bloquent, alors que lorsque l'on arrive dans les hôpitaux, il n'y a pas assez de personnel. Exact, mais c'est pas que ça, parce qu'il faut bien comprendre qu'en Israël, le problème, c'est pas qu'un problème d'équivalence. Il y a un problème, ce qu'on appelle de tkanim également en Israël, c'est-à-dire de postes qui sont libérés par l'État ou octroyés par l'État aux hôpitaux pour les médecins et pour les infirmières. Et on va dire, en fait, le sujet de base, c'est un problème économique de savoir combien l'État d'Israël peut rajouter de médecins et d'infirmières. Mais il en a été question, si je ne m'abuse, il y a quelques mois, lorsqu'on était au sommet de la 4e vague, Naftali Bennett lui-même avait donné au directeur d'hôpitaux la promesse d'élargir justement leur personnel. Pourquoi apparemment ça parce qu'à la fin, on va également en parler aussi, tout est lié finalement à ce qui va se passer dans les 2 premières semaines, on va dire, du mois de novembre, c'est-à-dire le budget d'État. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un budget d'État qui doit être voté en Israël. Comme on le sait, le budget n'a pas été voté depuis maintenant 3 ans. Et donc, ce budget d'État, si vous voulez, c'est vraiment, c'est vraiment une mine d'or pour tout le monde, et dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est un budget qui va être voté et sur l'année 2021 et sur l'année 2022. Et donc, tout le monde s'intéresse à cette question-là, que ce soit les grands hôpitaux d'Israël, le grand hôpital Hadassah, ou que ce soit l'organisation Kalita qui est l'intégration des Olim. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire une mine d'or? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut raisonnablement espérer que dans le budget, ce premier budget depuis 3 ans, il y aura, on va dire, une attribution solide, sérieuse, je ne sais pas si c'est d'or ou d'argent, pour la communauté francophone, pour l'Aliyah de France, la Klita des Olim de France ici? On va dire qu'on y travaille de façon acharnée. Alors vraiment de jour et nuit, vous le savez très bien Daniel, de façon acharnée. C'est d'ailleurs pas des questions politiques parce que nous on rentre pas là-dedans. Nous on est des professionnels qui viennent pour faire avancer face à n'importe quel gouvernement ces questions d'Aliyah. On pense vraiment que l'Aliyah n'a rien à voir avec les questions politiques de savoir qui est Premier ministre ou quel gouvernement. La question de l'Aliyah et de l'intégration doit rester une question qui est centrale dans tous les gouvernements d'Israël depuis 1948.
Et donc, oui, mais il y a tout de même des interlocuteurs qui sont plus répondants que d'autres. C'est-à-dire, on se souvient de l'époque où la ministre de l'Alia et de l'intégration, c'était Sofa Landwehr, qui était focalisée sur l'Alia de Russie. Elle était focalisée sur l'Alia, mais sur une autre communauté, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais elle était quand même focalisée sur l'Alia, heureusement d'ailleurs. Ouais. Et effectivement, on vient avec aujourd'hui des revendications concernant l'intégration. Je vais vous dire, Daniel, finalement, ce qui est incroyable, c'est que si vous parlez à mes amis de l'agence juive, dans les 12 derniers mois, et ça c'est un chiffre incroyable ce que je vais dire maintenant, dans les 12 derniers mois, il y a 10 000 familles qui ont participé en France à des réunions de l'Alia. 10 000 familles, on ne parle pas de 10 000 olim, on parle de 10 000 familles. Donc on parle de 30, 40 000 ou 50 000 personnes qui veulent faire l'Alia et qui sont... Là on ne parle même plus de sondages, de l'IFOP, etc. On parle de choses concrètes où des gens sont déjà venus dans des réunions. Donc d'un côté, c'est vrai que c'est bien que l'Alia remonte et qu'on augmente de 55%, qu'on va arriver cette année à 3 000 ou 3 300 olim de France. D'un autre côté, on comprend bien que le potentiel est gigantesque. Et on ne parle pas maintenant d'aller convaincre des gens de faire l'Alia. On parle de gens qui se lèvent le matin en France tous les jours, de dizaines de milliers, et qui se disent nous voulons faire l'Alia et qui vont dans des soirées organisées par l'agence juive sur la question. Alors je vais vous poser la question comme ça. Donc une des questions qu'il faut poser, c'est finalement pourquoi ils viennent pas. Oui, alors c'est ça, parce que si par exemple le gouvernement israélien votait, on va dire, une somme très conséquente pour l'Alia de France et l'intégration, quelles seraient les priorités à votre avis ? Les priorités... Pour permettre justement à ceux-là de monter ou de concrétiser leur volonté. C'est comme un investissement. Tout le monde sait aujourd'hui que les Olim, surtout les Olim de France, les Olim de France ont tous passé le bac. Peut-être la moitié d'entre eux ont des diplômes universitaires. Donc, toutes les études... Tous passer le bac, c'est pas peut-être... 95% des gens en âge de passer le bac, évidemment, ont reçu le bac. Donc c'est des gens c'est des juifs qui, lorsqu'ils viennent en Israël, apportent au niveau économique à l'État d'Israël quelque chose qui est gigantesque. Il faut bien comprendre, c'est la fameuse étude qui dit que sur chaque shekel qui est investi par l'État d'Israël sur l'Alia des Juifs de France, il y a 15 shekels qui seront reversés à l'État d'Israël sur 9 ans. C'est la fameuse étude de Bar-Ilan de Élise Brézise, donc qu'il faut citer ici. Non, si on comprend ça, et que n'importe quelle personne qui comprend un minimum, on va dire, d'économie ou d'investissement, il suffit d'investir un petit peu au début pour pouvoir ensuite permettre à l'État d'Israël de récupérer cet investissement. Et ça, c'est au-delà de ce qu'on appelle le côté symbolique de la chose et le côté et l'idée qui dit que évidemment l'État d'Israël doit être ouvert à toute personne qui veut faire son alia du peuple juif. Donc à partir de là, si on décide de ça, on comprend bien qu'il suffirait d'accompagner ces gens-là sérieusement durant la première année et surtout de façon proactive. Ça, c'est ce qui est très important. Pourquoi de façon proactive ? Parce que ça veut dire que lorsque aujourd'hui les Olim arrivent, très souvent on leur dit Bruchim Abayim, vous êtes arrivés, vous allez recevoir le panier d'intégration. Maintenant, Be'atzlacha, bonne réussite et que tout se passe bien. Nous, on parle d'autre chose. On parle que de façon proactive, on puisse contacter chaque famille qui fasse son alia et qu'on règle avec elle toutes pendant au moins la première année, qu'on parle des questions d'emploi, des questions de bureaucratie, des questions d'éducation des enfants, qu'est-ce qui va se passer l'après-midi. Pour ceux qui ont besoin également, la question du logement. Peut-être faire en sorte que la première année également, il y ait des aides au logement qui sont un peu plus conséquentes de ce qui est donné aujourd'hui. En gros, mettre un investissement massif durant la première année, de façon proactive, où c'est pas les gens qui sont en Israël en train de se promener, mais que nous soyons en contact avec eux, avec toutes les familles qui fassent l'Aliyah, au moins pendant les 12 premiers mois. Et à partir de là, on pourra premièrement dire que l'intégration est sérieuse, que cette intégration incite à l'Aliyah, et dire aux fameux dizaines de milliers de gens, d'après, encore une fois, non plus des études, mais ces gens qui viennent à ces soirées d'information en France, leur dire, voilà, il y a une possibilité réelle de venir en Israël, on va s'occuper de vous, encore une fois, sans tomber dans l'assistanat, pendant un an et demi, et après, vous serez assez fort pour pouvoir vous intégrer en Israël. Alors, on va terminer avec la rencontre aujourd'hui, vous en avez parlé, c'est le député Yom Tov Kalfon qui organise une réunion qui sera à la Knesset, qui sera focalisée sur l'Aliyah de France, sur le titre « Transformer la crise en opportunité pour les Olim francophones ». Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis, comment on peut transformer justement cette crise du coronavirus en opportunité ? C'est exactement la question, c'est de savoir finalement, tout le monde parle, encore une fois, on parle avec des grands slogans, l'Aliyah c'est bien, etc. Donc je pense qu'au cœur de cette réunion, on va parler un peu de chiffres aussi, de savoir quel est le potentiel, comment faire pour réaliser le potentiel. Je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important de réaliser tous les acteurs, parce qu'il faut quand même le dire, il y a des dizaines d'associations et d'acteurs associatifs qui travaillent tous les jours très dur sur toutes les questions, dans toutes les
les villes d'Israël. Et donc, c'est également important de les réunir et de les écouter également pour cette semaine de l'Aliyah également sur ces questions-là. Et c'est important d'avoir un député francophone qui est à l'écoute de ce genre de dossier. C'est évidemment que c'est très important. Vous savez, il y en a eu sur les 3 dernières années, il y en a eu 3. Il y a eu Eli Alalouf, oui. qui a fait un travail extraordinaire dans la commission de santé, surtout travail sur les diplômes social. D'ailleurs du travail social, mais pour les Olim surtout sur la santé. Il y a eu donc Yossi Tayeb, député de Chasse, qui malheureusement n'a pas pu rester une période, on va dire, assez conséquente pour pouvoir continuer son travail, mais qui a apporté la voix des Français. Et maintenant, il y a Yom Tov qui fait également ce travail-là. Il faut bien comprendre qu'en Israël, au-delà du fait que l'État d'Israël et la société israélienne aspirent à être une société unie, malgré tout, et surtout à la Knesset, vous savez, encore une fois, il y a des groupes différents et chaque groupe doit faire porter sa voix. Donc, le fait d'avoir un représentant à la Knesset, c'est très important. Il y en a depuis quelques années maintenant, au moins un par Knesset. Et puis, il faudrait que ça continue également. Voilà. Merci beaucoup, Ariel Kandel, d'avoir été avec nous ce matin à l'occasion de cette semaine de l'Aliyah, de cette journée de l'Aliyah. Et bonne chance dans vos actions, de votre action et dans vos négociations avec les autorités israéliennes pour la réussite de cette intégration. Merci, Daniel.